une de nos fiertés en Sologne, quand j'ai été élu maire en 2014, comme tant de communes rurales en France, la désertification médicale, des médecins qui partent à la retraite. Et un État totalement absent. Alors on se fédérant les uns les autres, on a décidé bien sûr de mutualiser et de bâtir au pôle de santé des maisons de santé pluridisciplinaires où on accueille médecins, spécialistes, infirmiers, infirmières. Mais ces pôles de santé ne valent évidemment que s'ils sont emplis de professionnels de santé. Et donc c'est là que la loi doit intervenir. J'ai été l'un des premiers à déposer ce texte de loi sur l'embauche de médecins salariés. Je souhaite que très rapidement l'État, qu'Emmanuel Macron s'engage à embaucher 1000 médecins salariés. Le département de Saône-et-Loire l'a fait pour qu'on puisse équiper toutes les communes rurales sous-dotées de médecins généralistes. Il faut que nous puissions garantir à chaque habitant l'accès à un médecin généraliste et les solutions elles existent. L'État ne veut pas avoir le courage de mettre ça en œuvre. Monsieur Macron continue à s'entêter, à refuser d'entendre cette grande difficulté, ce grand défi de la médecine de proximité dans nos territoires, ce qui conduit d'ailleurs à engorger les urgences. Et donc les solutions, c'est d'abord l'embauche de médecins salariés, ensuite de réfléchir à la liberté d'installation des jeunes médecins en fonction des zones sous-dotées. On est aussi en train de créer avec le département un bus médical mobile. À partir de Romorantin et sur tout le sud du Loir-et-Cher, on va développer un système qui ressemble à SOS Médecins pour que, en soirée comme en week-end, on puisse avoir accès à des médecins. En tout cas, aujourd'hui, on est démunis. L'État est aux abonnés absents. Mais pour nous, la question de la santé, c'est une question prioritaire. On a déjà réussi un certain nombre de choses et on va continuer avec Pascal et toutes les équipes à se battre pour permettre et garantir aux Loir-et-Chériens, demain et après-demain, l'accès à un médecin généraliste et revaloriser aussi, ça on ne le dit pas assez souvent, la rémunération de nos infirmiers, de nos infirmières, de nos soignants, qui sont souvent en première ligne, évidemment, sur ces questions-là. De nos réussites, voilà un deuxième exemple de pôle de santé avec un cabinet dentaire et Nira, voilà, qui est notre dentiste qui s'est installé il y a maintenant quelques années. Si les généralistes, petit à petit, on voit que l'offre va arriver à se combler, le problème va se poser après sur les spécialistes. Et le spécialiste, là, c'est vraiment que la grande ville. Donc autant dire que la ruralité n'existe absolument pas pour le spécialiste. Généraliste, spécialiste, et c'est notre marque de fabrique aussi, que les infirmiers, surtout les infirmières chez nous, c'est beaucoup d'infirmières qui sont en général organisées sous la forme de canton, voient leur rémunération sur les frais kilométriques, je pense en particulier, augmenter et aligner sur la rémunération des médecins. Parce que quand une infirmière fait ses 50, 100, 200, 300 km pour tourner toute une journée, elle arrive chez les gens pour les soigner avec la même utilité qu'un médecin. Et donc il faut recréer une égalité aussi sur cette rémunération. Absolument. Et sache que chevaux égal dans la voiture, rémunération inférieure pour l'infirmière. Voilà, ce qui est absurde. Absolument. On mettra fin à cette absurdité.